Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au show de moto. Vous savez, la semaine passée, on vous a emmené au Utah, plus précisément dans le coin de la ville de Moab, pour faire de la moto en route. Mais cette semaine, on poursuit notre voyage. Pourquoi on vient ici plutôt qu'à faire chez nous? C'est vrai qu'on a beaucoup de sentiers au Québec, mais de venir ici, je dirais que le niveau des sentiers est beaucoup plus élevé en général. Plus varié aussi, on a vraiment toutes sortes de sentiers. On a du petit chemin de terre qui se promène dans une vallée pendant des milles et des milles jusqu'aux montées dans la roche super extrêmes. On a vraiment de tout. Et puis, ça nous permet aussi de se faire une semaine où on va varier un peu le menu. On a fait des journées où c'était plus des balades avec certaines sections plus difficiles, plus techniques, mais on a aussi fait des journées où c'était juste du technique toute la journée et d'autres journées où on s'est baladé autour. On est allé voir des sites magnifiques. On est allé se promener au Arches National Park, qui est à voir si vous venez dans le coin. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, c'est vraiment un beau coin de pays et ça nous change du Québec. On peut aussi rouler beaucoup plus tôt ici qu'au Québec. On est au mois d'avril et puis déjà, là, il fait 20 degrés. Fait que pour ça, là, c'est une bonne raison de débuter sa saison ici. Même pour les gens qui font de la moto de route, c'est quand même un petit bout, mais on peut venir débuter sa saison ici. On met les motos dans une remorque et on descend ici dans le coin de Moab, le Utah, le Nevada. C'est beaucoup plus chaud plutôt que chez nous, alors ça vaut le coup. On arrive ici, on est à 8000 pieds, on a une vue magnifique. Il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un café, il n'y a pas rien depuis longtemps. Il n'y a personne qui vient ici, sauf les gens qui veulent se dépasser et qui sont prêts à se taper la montée de roche pour avoir la vue. Ça, c'est quelque chose aussi. Oui, puis il faut dire qu'il y avait, à un moment donné, on a fourché dans une belle route là, qui était 2 voies de large, que ça rencontre en Jeep là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Nous autres, on s'est donné la peine de faire un grand détour avec une côte assez incroyable là, qui nous a mis au défi. Là. L'altitude, on le sent un petit peu par contre. Hein? On est à 8000 pieds ici, là, je commence à le sentir. Un peu à parler, là, puis à jaser, puis à être essoufflé en montant aussi. Je le sentais, là, qu'on monte. Oui, absolument. Moi, j'ai commencé à tousser en montant, puis je le sens vraiment là, que c'est. Il y a moins d'oxygène un peu ici. Là. Ouais. Puis avec ça, on fait des gros efforts. Là. C'est quelque chose quand même, monter ça, c'est physique. Là. Fait que non, on s'amuse. On a bien du fun. Faut faire attention de ne pas trop perdre la concentration et de regarder le paysage parce que c'est vraiment très distrayant. Alors, on regarde quand même les yeux sur la route parce qu'on ne voit pas toujours bien, surtout avec la poussière comme ça. Mais regardez ça. C'est fou comment c'est le fun de rouler ici. Pas besoin d'être avec une petite moto 2 temps ou une petite moto cross. On a Joël qui roule avec nous, qui est en GS 1200 de BMW. Il est capable de rouler ici avec cette moto-là. Ça prend d'expérience, mais c'est magnifique. Moi, c'est sûr que je roule avec une moto 4 temps. Je roule avec un 500 4 temps. C'est une moto qui fait tout, qui fait quand même tout bien. Mais je pense vraiment que la moto de prédilection, là, c'est un enduro, là, que ce soit un 200, 250 ou un 300. On voit beaucoup de 300 2 temps ici, que ce soit des KTM, que ce soit des Honda, peu importe la marque. Là, je pense que le 2 temps, c'est vraiment la machine. Les suspensions sont plus souples. Le moteur aussi est beaucoup plus difficile à staller sur un 2 temps. C'est vraiment dur à caler un 2 temps, tandis qu'un 500, ça cale puis ça prévient pas trop. On peut rouler dans une trail, puis à un moment donné, là, ça va donner un coup, ça arrête sec, puis si on est sur le plat, ça va, mais des fois, on est dans une montée technique, ça arrête au mauvais moment, on perd l'équilibre, puis c'est là qu'on peut tomber, puis briser la machine, se blesser.
Bien, quand on fait de la moto d'aventure comme on fait aujourd'hui ici dans le coin de Moab, il y a des choses qui peuvent arriver qui, si ça arrive en ville, c'est pas très grave, mais ici, c'est un peu plus grave. Ça peut être plus grave. Alexis roulait bon train et puis à un moment donné, son moteur a saisi. Il essayait même de le crinquer, pas de mouvement. Alors, malheureusement, la journée se termine ici pour lui. On est des fois chanceux dans notre malchance. Il y avait 2 camions d'arrêtés pratiquement en face d'où Alexis s'est arrêté. Et les messieurs sont assez gentils pour le ramener en ville. Donc, on met la moto dans la boîte du camion. Et puis, Alexis va embarquer avec eux. On espère qu'il va être capable de réparer ça d'ici demain. Peut-être pas, on sait pas. Mais bref, c'est ça la vie d'aventure. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de Moto.